Bonjour, alors au travers de cette série de 3 vidéos, vous allez découvrir tous les aspects théoriques de la plongée profonde, la spécialité plongée profonde pour plonger jusque 40 mètres en autonomie. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée à Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, parc national des Calanques. Alors voici la première vidéo qui concerne cette formation plongée profonde. C'est donc une série de 3 vidéos, donc pour les suivre, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en dessous de cette vidéo, en tapant aussi sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas bien sûr à réagir en commentaire, en posant vos questions ou en réagissant par rapport à cette formation, avec s'il vous plaît un petit bonjour, une formule de politesse. Alors, ce premier volet va porter sur les aspects de qu'est-ce que c'est que la plongée profonde, pourquoi en faire, qu'est-ce que c'est que la physiologie de la plongée profonde et les risques de la plongée profonde. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que c'est que la plongée profonde? Pourquoi plonger plus profond? Les ordinateurs, l'utilisation des ordinateurs en plongée profonde et pourquoi il est intéressant de prendre la gestion d'air dans les ordinateurs de plongée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle plongée profonde? C'est tout ce qui est plongé dans le système américain au-delà de 60 pieds, c'est-à-dire au-delà de 18 mètres. Et cela jusqu'à un maximum de 40 mètres sans décompression. Je rappelle que dans le système américain, on est dans le système de la plongée loisir en sécurité sans décompression. Donc toute cette formation est axée sur ces aspects-là. Alors, pourquoi plonger plus profond? Tout simplement parce que c'est fun, et puis aussi puisque plus on plonge profond, plus on peut avoir accès à un monde auquel les autres n'ont pas accès. Donc il est rappelé ici que la profondeur ne doit pas être une course à la performance. Il est inutile de faire une plongée profonde si ce n'est pas justifié par le fait de voir quelque chose ou de faire quelque chose comme visiter une épave particulière. Alors, pour ce qui est des ordinateurs et de la plongée profonde, alors il est évident que pour la plongée profonde, l'ordinateur est obligatoire. Il l'est déjà de toute façon de fait dans les plongées profondes, puisque en plongée profonde, il faut être particulièrement vigilant au suivi de sa saturation en azote. Donc il est important, bien sûr, d'être équipé d'un ordinateur. Et puis, pourquoi avoir un ordinateur à gestion d'air est intéressant? Parce que tout simplement, si votre ordinateur tient compte de votre rythme ventilatoire, de votre consommation d'air, il pourra vous prévenir de l'autonomie restante, y compris en tenant compte de la remontée. Et ça, c'est des aspects intéressants quand on sait qu'en fait, il n'est pas si difficile que ça de plonger profond. Le plus difficile, c'est de remonter avec suffisamment d'air pour faire sa remontée et son palier de sécurité. Et donc, avoir les alarmes qui vont bien sur son ordinateur par rapport à ça, c'est très intéressant. Donc, on verra un peu plus tard quand on parlera du choix du matériel de plongée. Alors maintenant, on va voir rapidement, pour le détailler par la suite, comment la plongée profonde affecte notre corps et notre esprit. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir bien sûr la narcose, l'ivresse des profondeurs, on va voir la maladie de décompression et ce qui est hypothermie et plongée profonde, et aussi éviter la perte de fluide et le stress psychologique. Alors, la narcose ou l'ivresse des profondeurs, c'est la réaction à une pression partielle d'azote qui est augmentée, donc à un gaz neutre qui est l'azote qui est contenu dans l'air, et ça peut engendrer des angoisses ou alors des sensations de bien-être qui font prendre des risques un peu inconscients. Donc, disons que l'attention est différente, et donc tout ça peut entraîner des petits soucis qu'on va détailler un petit peu plus tard. Pour la maladie de décompression, la même chose. En fait, comme on respire du gaz inerte au fond, on l'accumule et au fur et à mesure de la remontée, il faut le désaturer.
et attention parce que ça peut interférer avec notre respiration, la circulation et le système nerveux central. Il faut voir que toute plongée est une plongée avec des compressions en fait, puisque à chaque fois on emmagasine de l'azote et à chaque fois il faut le désaturer, et ça quelle que soit la profondeur, mais encore plus quand on va en profondeur. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et sur quoi il faut être vigilant. Pour ce qui concerne l'hypothermie, la perte de liquide et le stress physique, ben, ça peut contribuer tout ça à notre fatigue durant une plongée profonde. Et puis il faut être conscient qu'à chaque fois qu'on respire en profondeur, on se refroidit tout simplement parce qu'on respire de l'air détendu. Enfin, il faut lutter contre la déshydratation et la perte de liquide, puisque sous l'eau, eh bien, il y a le phénomène, on produit plus d'urine, et puis aussi on respire de l'air sec, donc on doit produire plus de salive, ce qui contribue à notre déperdition de liquide. Et puis bien sûr, attention à tout ce qui est café, qui augmente ce qu'on appelle la diurèse d'immersion et qui augmente la diurèse de manière générale. C'est-à-dire que le café favorise le fait d'avoir envie de faire pipi, et donc avant la plongée c'est déconseillé, et bien sûr l'alcool qui est strictement interdit avant toute plongée. Alors ensuite il y a le stress psychologique qui est lié à la plongée, tout simplement parce que l'enjeu est un peu différent, et donc ça peut altérer le jugement et conduire à des erreurs et des paniques. Donc c'est pour ça qu'il est important de suivre une bonne formation et de suivre les conseils de votre formateur et de progresser de petit à petit. Alors maintenant, on va voir justement les risques en plongée profonde. On va voir de manière plus détaillée la narcose, la consommation d'air en profondeur. On va voir les risques liés aux maladies de décompression. On va voir les différents types de maladies de décompression et comment apprécier le risque. Alors, la narcose, l'ivresse de profondeur, attention à ça parce que c'est quelque chose qui est imperceptible pour le plongeur lui-même. Mis à part une augmentation du dialogue intérieur qu'on peut peut-être détecter, ou alors le simple fait de se sentir bien. C'est vrai qu'en profondeur, généralement, on se sent davantage bien. C'est tout simplement parce qu'on est narcosé, tout simplement. Euh, donc, pour la narcose, il faut être conscient que c'est un phénomène qui peut se traduire un peu comme l'alcool, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on l'appelle l'ivresse des profondeurs, avec soit l'alcool méchant, ou plutôt l'alcool anxieux, on va dire, ou l'alcool rieur, où on va prendre des risques inconsidérés. Donc attention à ça, on peut avoir des choses qui sont complètement débiles, style par exemple, plutôt que de gonfler mon gilet, je vais le dégonfler, et comme je me rends compte que je coule, je vais le dégonfler encore pour essayer de résoudre le problème. Ou je vais rester concentré sur mon instrument, comme le plongeur sur la photo, qui regarde son ordinateur ou son manomètre et le regarde à nouveau, tout simplement parce qu'il y a un phénomène d'amnésie qui est amplifié avec la narcose. Ensuite, pour ce qui est consommation d'air, eh bien, il faut voir que, bien sûr, la consommation d'air est différente en fonction des efforts, en fonction du niveau de stress, en niveau de ma forme physique, mais aussi, bien sûr, de la profondeur. Plus l'on descend, ça vous l'avez déjà appris, plus on consomme. Et attention à ça, et attention notamment à être bien équilibré, puisque le fait d'être anxieux, le fait d'être mal équilibré va augmenter la respiration et ne va que se traduire en augmentation du niveau de CO2 provoqué par une respiration plus rapide, et ça va là aussi augmenter encore à nouveau la consommation d'air. Donc c'est quelque chose auquel on doit être très vigilant au fond. Au fond, on a des respirations qui sont voisines de celles d'asthmatiques, ne serait-ce que par la densité de l'air respiré. Donc on a plusieurs phénomènes. Le fait qu'on respire plus naturellement, physiquement, par rapport à la pression. À 40 mètres, on a 5 bars de pression. On respire donc 2,5 fois plus qu'à 10 mètres où on a 2 bars. Mais en plus, l'air respiré est plus dense. Et donc on a un effort respiratoire qui est plus intense à fournir. Et donc tout ça favorise les risques d'essoufflement. Alors,
Les risques liés à l'accident de décompression, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les facteurs favorisants tels que l'âge, l'embonpoint, la déshydratation, hyper important de s'hydrater avant la plongée. Ça, c'est vraiment très très important et c'est pas juste avant, c'est quelques heures avant et c'est une hygiène de vie à avoir tout le temps. Le meilleur point de repère, c'est la couleur de vos urines. Si vous êtes bien hydraté, normalement, vos urines sont transparentes. Si elles sont chargées, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment hydraté. Donc attention à ça, particulièrement quand on a voyagé, qu'on a pris l'avion ou et que l'ambiance est soumise à la climatisation, on se déshydrate davantage. Donc pensez à boire, boire, boire et bien sûr de l'eau. Alors on peut parler aussi du foramen ovale perméable, hein, qui est une paroi entre le cœur gauche et le cœur droit, qui est imperméable, qui est perméable à la naissance, qui devient imperméable à l'âge adulte. Et certains pourcentages de la population, hein, donc de 15 à 30% selon les différentes études, ont un foramen ovale qui peut redevenir perméable selon certaines circonstances. Et donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir un azote qui s'élimine via la respiration, eh bien, on a un court-circuit et donc le foramen ovale perméable est un facteur favorisant d'accident de décompression. Ensuite, bien sûr, le froid et les efforts sont parmi les facteurs qui peuvent augmenter le risque de maladie de décompression. Alors, les typologies d'accidents de décompression, on en a deux. Hein. On a le type 1, c'est douleur seulement. Alors attention, hein, ces classifications, c'est des vieilles classifications. Il faut considérer que tout symptôme d'accident de décompression est grave et que de toute façon, la conduite est la même. Hein. C'est prévenir le directeur de plongée qui va alerter les secours, vous mettre sous oxygène et vous hydrater. Alors, pour les types 1, c'est par exemple les puces, hein, qui démangent au niveau de la peau, c'est les douleurs articulaires, généralement au niveau des épaules, du coude, et puis bien sûr la fatigue et la perte d'appétit. Le type 2, alors ici il est indiqué que c'est plus sévère, c'est les symptômes qui sont plus sévères, mais il ne faut pas considérer que les types 1 sont moins sévères, hein, ça c'est faux. Alors les types 2, c'est tout ce qui impacte le système nerveux central et qui peut causer des difficultés de respiration, de perte de sensation du fait de perte de sensation nerveuse et de vertige. Alors perte de sensation, hein, c'est particulièrement au niveau des jambes, hein, on ne sent plus ses jambes, voire on peut être paralysé complètement. Donc tout ça, comment le minimiser? C'est par votre formation et par votre jugement à avoir la possibilité d'annuler une plongée si vous ne la sentez pas. Alors comment accepter le risque? Eh bien, il faut l'accepter avec une planification correcte et puis un jugement. Si on fait toutes les choses en suivant votre processus de formation et en faisant preuve de jugement et de bon sens, le risque d'accident de décompression est très très bas, hein, tout simplement. Voilà, eh bien, on en a bientôt terminé avec ce chapitre, ce premier volet de la formation plongée profonde. Et donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Et puis, comme je le disais en amont, hein, si vous avez des commentaires, eh ben, n'hésitez pas à les poster en commentaire sur cette vidéo avec bien sûr un petit bonjour, une formule de politesse. C'est tellement plus agréable. Et donc, bientôt, rendez-vous pour le volet 2 de cette formation spécialité profonde qui vous permet de plonger partout dans le monde en autonomie jusqu'à 40 mètres dans le cadre de plongée sécurisée sans palier de décompression obligatoire hormis le palier de sécurité. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine